Bonjour à tous, donc ici la deuxième partie de la vidéo intitulée New Age, Great Reset et Nouvel Ordre Mondial. Donc par rapport au retour que j'ai eu suite à la première vidéo, je vais refaire certaines précisions. Donc ici notamment avec un certain nombre de citations que je vais vous présenter, qui sont là pour bien appréhender l'état d'esprit dans lequel il est préférable de se trouver avant d'aborder ces informations. Donc ce que j'avais bien expliqué, c'est que ce que j'amène, c'est le fruit d'années, pour pas dire décennies de réflexion, de recherche, d'expérimentation et de confirmation. Je me suis pas mis à faire ça la semaine dernière en me disant « Ah, je vais aller sur internet, je vais trouver des choses et je vais monter des vidéos », c'est pas du tout ça. Donc je vais déjà commencer avec les citations. Donc, vous en avez une à l'écran. Donc de Montaigne, c'est une sotte présomption d'aller dédaignant et condamnant pour faux ce qui ne nous semble pas vraisemblable. On va en prendre une autre. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord, Napoléon Bonaparte. Donc quand j'ai recherché ce que moi je me souvenais de la citation initiale, à savoir l'histoire est un mensonge sur lequel tout le monde s'entend, bon, je tombe là-dessus et je n'arrive pas à retrouver ce dont moi je me souviens. Donc on parle parfois de l'effet Mandela. Bon, là c'est un petit peu comme l'histoire de miroir, ô mon bon miroir, dis-moi qui est la plus belle. Tout le monde se souvient de ça, mais quand on va chercher, c'est pas ça qu'on trouve. Bon, on va dire que c'est un mystère de plus. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. On va en prendre une autre. Donc là, je vais vous mettre que des personnes qui font de notoriété quasiment. Simone Veil, la philosophe. Croire à l'histoire officielle, c'est croire des criminels sur parole. On va continuer. Pour bien comprendre aussi comment l'ingénierie sociale, elle se fait. Comment on amène la population à croire des choses. Parce que là, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la classe dominante, les personnes au pouvoir, qui créent des sociétés qui correspondent à leurs idéologies. Elles font pour que leur empire perdure. Donc ici, c'est vraiment des systèmes impériaux. Ça fonctionne en système impériaux. Alors, et encore ici, Honoré de Balzac, il y a deux histoires, l'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne, l'histoire ad ossum delphini, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements, une histoire honteuse. Donc vous voyez, la main sur le cœur, voilà. Une personne de la maçonnerie qui s'exprime sur des... Voilà, apparemment il sait de quoi il parle. Donc s'il dit ça, c'est qu'il connaît un peu l'histoire secrète quand même. Donc on va continuer. Voilà, l'histoire de... Le point Godwin, je crois que ça s'appelle comme ça, on va l'éclater tout de suite. Hein. On va tout de suite aller voir la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Joseph Goebbels. Nous ne voulons pas convaincre les gens de nos idées, nous voulons réduire le vocabulaire de telle façon qu'ils ne puissent plus exprimer que nos idées. Donc on est toujours ici dans des processus d'ingénierie sociale. Donc ici, j'ai tellement de choses à amener que j'ai pas particulièrement... je suis pas vraiment parti pour faire un tri et un arrangement des informations très, très rigoureux. Donc voilà, là j'ai essayé d'ordonner les choses, donc là on en arrive là. Donc Joseph Goebbels, je rappelle, hein, qui s'est inspiré des travaux d'Edouard Bernays, qui était le neveu de Freud. Donc voilà, vous voyez, c'est comment on étudie l'inconscient des personnes pour ensuite faire des campagnes de propagande, de manipulation de masse. Donc on va continuer, toujours avec Joseph Goebbels, donc chef de la propagande du Troisième Reich. Plus le mensonge est gros, plus il passe. Plus souvent il est répété, plus le peuple le croit. Donc certaines personnes disent non, je suis pas aussi crédule, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on baigne depuis l'enfance, hein, depuis tout petit, on baigne dans un système de propagande. Et a priori, ce système de propagande, il est en place depuis environ 3 siècles. Donc ce qui veut dire que même nos arrière-grands-parents, c'est déjà dedans, et ça ne fait que se transmettre. Il n'y a que vraiment des réseaux de grands initiés qui sont au courant de l'histoire réelle, si je puis dire. Donc on va continuer. Parce que certains croient que les nazis ont perdu la guerre. Eh ben, en fait, Werner von Braun, il était chef de la NASA. Vous voyez, bon, que la NASA, c'est des nazis. Ensuite, on a Albert Hallstein, qui était premier président de la Commission européenne.
On a des bâtiments de la Navy aux USA en croix gammée. Et on a le quartier général des NATO, c'est l'OTAN, à Bruxelles. Voilà. Donc moi ce que j'utilise, c'est la loi des grands nombres. C'est-à-dire que les éléments pris séparément, pour moi, ils n'ont aucune signification. C'est quand on additionne les éléments. On additionne. Après, certains vont dire, ouais, mais tu vois ce que tu as envie de voir. Ouais, mais après, voilà, il y a des choses. Si à l'OTAN, ils avaient 2 sous de bon sens, ils auraient jamais fait des choses comme ça. S'ils avaient 2 sous de bon sens, ils se seraient pas amusés à faire ça. Parce que quand tu es architecte, tu regardes à quoi ça ressemble de l'extérieur. Il y a des maquettes. Donc, voilà, c'est... Voilà. Et donc encore une fois, on revient ici. Plus le mensonge est gros, plus il passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Donc on va continuer avec les citations. Alors, comment je vais faire pour les faire apparaître? Voilà. Donc Nietzsche. Souvent les gens ne veulent pas voir ou entendre la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. On va continuer. La dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance. George Orwell. La victime de manipulation mentale ignore qu'elle est une victime. Les murs de sa prison lui sont invisibles et elle se croit libre. Aldous Huxley. Gare Morin. Le problème n'est pas que vous n'ayez pas été éduqué, le problème est que vous avez été éduqué juste assez pour croire ce qu'on vous a enseigné, mais pas assez pour remettre en cause tout ce qu'on vous a dit. Bon, je connais pas cette personne, mais bon, je vais quand même le citer. L'individu préfère avoir tort avec la masse que raison à titre individuel pour se décharger des responsabilités qu'il y a à soutenir une opinion minoritaire. Arthur Schopenhauer. Ce que le troupeau déteste le plus, c'est ceux qui pensent différemment. Ce n'est pas l'opinion en soi, mais l'audace de penser par soi-même, chose qu'ils ne savent pas faire. William Shakespeare, oui, c'est pas nouveau. Quelle époque terrible que celle où des idiots dirigent des aveugles. Jacques Brel, mettez 11 imbéciles d'un côté, 10 philosophes de l'autre, les imbéciles l'emporteront, c'est ça la démocratie. Donc la même chose, un petit aparté par rapport à la prétendue démocratie. Normalement, même ce système-là, vous voyez, c'est absurde, mais dans le système actuel, le vote blanc n'est pas pris en compte comme un vote exprimé. Donc ce qui veut dire que si d'un côté on doit voter pour la peste et de l'autre côté pour le choléra, eh ben on aura obligatoirement l'un des deux, alors que la démocratie ce serait de dire on peut choisir blanc, on peut choisir noir, mais on a le droit de choisir ni blanc ni noir. Et pourquoi pas, on pourrait pas choisir blanc et noir, de dire ben voilà, nous on veut les deux candidats. Et ça c'est pas possible dans cette prétendue démocratie. On va continuer. Alors ça je crois que j'en ai parlé à la première vidéo, et si je puis dire là c'est vraiment le fondement avec la citation de Montaigne. Voilà, c'est une sorte de présomption d'aller dédaignant et condamnant pour faux ce qui ne nous semble pas vraisemblable. Ici René Descartes. Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans la vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. Donc c'est une fois adulte, une fois qu'on va dire que notre esprit s'est bien construit. Moi j'ai commencé à faire ça vers 21 ans. On va dire que c'est un bon âge pour le faire, ça avait légèrement commencé avant. Et j'ai envie de dire à 30 ans, si c'est pas encore fait, il est temps de s'y mettre. Ceux qui sont en mesure de voir au-delà des ombres et des mensonges de leur culture ne seront jamais compris, et encore moins crus par les masses. Platon. Encore une fois, c'est pas nouveau, hein. Les systèmes de propagande, de manipulation, d'empire, de réécriture de l'histoire, ça s'est fait tout le temps. C'est ne pas connaître l'histoire que de ne pas prendre en compte ce genre de choses. Jamais l'esclavage n'est aussi bien réussi que quand l'esclave est persuadé que c'est pour son bien. Donc là, c'est particulièrement contemporain. C'est beaucoup plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. Donc Mark Twain. Le problème en ce bas monde est que les imbéciles sont sûrs d'eux et fiers comme des coqs de basse-cour, alors que les gens intelligents sont emplis de doutes. Voilà, plus on en sait, plus on sait qu'on ne sait rien. Plus je vieillis, plus je me rends compte à quel point j'ai été, si je puis dire, presque prétentieux et trop sûr de moi,
les années précédentes, même dans les premières vidéos. Mais ça, c'est pas volontaire, c'est de prendre conscience que ce sont des mécanismes de défense qui sont là pour nous rassurer. Mais plus on s'instruit, pas plus on est éduqué, hein, l'éducation c'est du formatage, plus on s'instruit, plus on construit un pilier en nous qui est suffisamment solide pour qu'on ait de plus en plus de facilité à accepter qu'on est ignorant, qu'on se soit trompé. Imbécile est d'abord un être d'habitude et de parti pris. Arraché à son milieu, il garde, entre ses deux valves étroitement closes, l'eau du lagon qui la nourrit. Mais la vie moderne ne transporte pas seulement les imbéciles d'un lieu à l'autre, elle les brasse avec une sorte de fureur. Donc Georges Bernanos, ici, c'est de prendre imbécile au sens propre du terme. C'est le fait d'avoir un imbécile, et je le suis à certains moments, c'est d'avoir des difficultés à être rationnel. Dès que l'on est passionnel, on devient des imbéciles. On ne réfléchit plus de façon impartiale. Voilà, donc c'est la philosophie, c'est la base de tout. Si on ne travaille pas sur soi et qu'on n'étudie pas un minimum certains aspects de philosophie, voilà, on n'est pas suffisamment préparé pour appréhender le monde. Donc ici concernant la dissonance cognitive, donc John Edgar Hoover, directeur du FBI pendant, je sais plus, hein, c'est au moins 40 ans, l'individu est handicapé en se retrouvant face à face avec une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut croire qu'elle existe. Et donc là je reviens sur la Deuxième Guerre mondiale et le nazisme, c'est ce qu'on appelle une opération sous faux drapeau, c'est-à-dire que c'est la technique, je crois que c'est problème-réaction-solution, c'est-à-dire que c'est créer le problème pour amener la solution, pour obtenir ce que l'on veut. Et donc en fait ce sont des intérêts financiers, bancaires, placés aux États-Unis mais pas que, qui ont fomenté les guerres mondiales, notamment la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait c'était complètement intolérable ce qui a été mis en place durant la Deuxième Guerre mondiale, donc ils ne pouvaient pas continuer d'assumer cela en tant que tel. Donc voilà, il y a eu les Alliés, les Américains sont arrivés en sauveur, ils ont créé l'OTAN, mais en fait ils ont contribué à mettre en place une bonne part des choses qui étaient amenées par le nazisme. Juste on a retiré ce qui était le plus intolérable du nazisme et tout le reste a été gardé. La preuve, c'est pour ça que Walter Hallstein se retrouve président de la Commission européenne et que voilà, et j'en passe. En général, les hommes jugent plus avec les yeux qu'avec l'intelligence, car tous peuvent voir mais peu comprennent ce qu'ils voient. Donc là, on revient encore sur cette notion d'impartialité avec la clarté de pensée qui ne peut exister que si on n'a pas de parti pris, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'identification émotionnelle par rapport à des points de vue, à des idéologies, des choses comme ça. Donc les personnes qui sont réellement neutres, qui sont réellement prêtes à remettre en question leur système de valeurs, voilà, finalement elles sont peu nombreuses. Alors, réfléchir c'est difficile, c'est pourquoi la plupart des gens jugent. Donc on peut critiquer, juger c'est autre chose. Juger c'est quelque chose qui est de l'ordre de la comparaison de soi avec l'autre, donc c'est quelque chose qui est vraiment en lien avec la personnalité égo, c'est en lien avec la sensation d'être que l'on a et ce que nous renvoient les autres. Donc là, voilà, là on parle de mécanismes de défense, les jugements ne sont que des mécanismes de défense. Généralement on projette sur l'autre ce qui est en nous. La philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident, la propagande au contraire nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter. Encore une fois, le sexe. Donc ici on arrive sur la fin, on va repartir ici. Alors je vais expliquer. Alors ici il va y avoir un certain nombre de films hollywoodiens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les empires ont besoin d'un outil de propagande. Et les outils de propagande, ils se font par des films, par des clips de propagande, mais d'une manière générale, ça se fait par rapport à tout ce qui est de l'ordre des médias. Donc ça, on le verra à un moment, il y a un film qui s'appelle Invasion Los Angeles, il est perdu dans les autres... il est perdu dans les autres liens qui vont venir, où on voit que finalement cette propagande elle est partout, et elle est tellement partout qu'on ne la voit plus. Elle est tellement partout que ça finit par créer le monde dans lequel nous vivons, mais c'est la conception du monde dans lequel nous vivons.
le monde, il n'est pas ce que l'on conçoit qu'il est. Donc j'avais expliqué que les élites étaient des dynasties, donc les grands initiés au pouvoir étaient des dynasties, et que notamment ils avaient la capacité de se réincarner de façon particulière, et notamment de se souvenir de ce qu'ils avaient été avant. Donc ici c'est un film qui est sorti cette année, qui s'appelle Infinite, et c'est le principe, c'est que il y a, si je puis dire, deux groupes de personnes particulières qu'on appelle les infinis, et eux ils se souviennent de tout ce qui s'est passé avant, ils ont contribué à créer l'histoire depuis tout le temps, et ici c'est deux pôles qui s'opposent, un pôle qui est plutôt sur un profil de destruction de l'humanité, et un autre pôle qui est plutôt sur un profil d'accompagnement de l'humanité. Donc ensuite, je vais passer sur d'autres choses. Ça, c'est en lien avec les risettes. Donc ici, c'est en Turquie. En Turquie, on trouve des villes souterraines. Donc apparemment, c'est en lien avec des grands cataclysmes. On évoquerait l'ère glaciaire, mais ça peut être d'autres choses. Voilà, donc c'est des villes, des tunnels, on n'a plus finir, qui sont sous la terre. Donc l'humanité, à une époque, s'est réfugiée sous terre. Et ici, là, ce qu'on voit ici, hein, je vais essayer de vous montrer une pièce assez grande. Mais apparemment, c'est pas sur ce document-là qu'on a. Et en fait, voilà, ici, il y avait de la paille, il y avait les moutons, il y avait tout, quoi. Il y avait tout. Ils vivaient complètement sous terre. Et ici, ce que l'on voit, c'est que la passion, depuis quelques années, quelques décennies, c'est d'utiliser des anciens bunkers, des anciens silos, pour créer des villas de luxe enterrées. On a ça notamment, je crois qu'il y a plus d'images ici, voilà. On a ça notamment en Allemagne. Alors de mémoire, pour y accéder, c'est une tour qui fait plusieurs dizaines de mètres de haut, et on peut rentrer que dans ce bunker pour riches par hélicoptère. Donc s'il y a un problème, il y a un code à activer sur un téléphone, et l'hélicoptère vient vous chercher. Donc vous voyez ici, c'est des appartements à, je crois que c'est 5 millions d'euros par personne, quoi. Ouais, 5 millions par appartement, et ces appartements, ils font... Donc là, c'est 500 personnes pour un truc qui fait... Je crois que c'est 40 000... 30 hectares, voilà. Voilà, donc tout va bien. Donc c'est gigantesque. Donc voilà. Pourquoi il y a cette précaution à créer des villes souterraines, sachant que sous l'aéroport de Denver, c'est pareil, il y a villes souterraines. En Chine, ils ont fait la même chose, je crois qu'ils ont 5000 km de galeries. Donc 5000 km, je sais pas si vous vous rendez compte. La Russie a fait la même chose. Donc voilà, ils se préparent. Donc maintenant, je vais passer en revue toute une série de films qui sont sortis on va dire ces 30 dernières années. Donc ici, on a Dark City. Donc je sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, tous les films que je vais mettre là, je vous invite à les voir ou à les revoir. Donc le principe de Dark City, c'est que les personnes vivent leur vie, mais que c'est un petit peu bizarre parce qu'il y a des moments, elles refont leur journée et il y a des choses qui ont changé. En tout cas, certains, de mémoire, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film-là, se rendent compte qu'il y a des choses qui ont changé. Mais en fait, au final, donc là je vais un peu spoiler, quoi, mais au final, certains vont finir par se rendre compte que ils sont pas sur, si je puis dire, sur Terre comme on pourrait croire, quoi. Ils sont sur une plateforme qui est un monde plat, qui est un monde fermé, et dans lequel ils sont manipulés parce qu'on on leur efface leur mémoire, on leur réinsère d'autres mémoires, on leur fait vivre d'autres vies, quoi. Donc ici, c'est vraiment une parabole de comment l'histoire peut être réécrite, comment on peut plonger les personnes dans l'oubli et comment on peut les manipuler. Donc ici, on voit si je puis dire,
le profil des personnes qui font ça. Ouais, habillé en noir, voilà, crâne rasé, ça fait un peu rappeler ce qu'on voit dans Eraserhead. C'est le même profil. Donc là, c'est déjà à s'interroger si tout ça, cette parabole-là ne se fait pas depuis une autre dimension. A priori, c'est le cas. Et ensuite, alors je le répète, hein, Hollywood, c'est vraiment le système de propagande. Et donc ici, on a des séries comme Westworld. Alors que je précise bien qu'est-ce que c'est comment fonctionne la propagande hollywoodienne, c'est d'induire les personnes dans une façon de concevoir la réalité, de conditionner les personnes à voir la réalité d'une certaine façon, mais aussi de leur montrer quel est le monde réel, afin inconsciemment qu'elles cautionnent le fait que ce soit comme ça. Et le monde réel, voilà, c'est ce monde où les choses sont réécrites, où c'est manipulé, et ainsi de suite. Et là où c'est très fin, pour pas dire très pervers, c'est que toute personne qui viendrait à dénoncer les manigances, et ben tout de suite on retombe dans de la science-fiction. Donc c'est à la fois fait pour dévoiler les choses, mettre les choses au plein jour, mais ça c'est le principe des satanistes. Hein. Ils prennent plaisir à tout dévoiler, et que personne ne voit ou que personne n'ose croire que tout ce qui est dévoilé est réel. Donc ici on a Westworld. Alors Westworld c'est la même chose, hein. Ça se passe au Far West, et en fait ce sont des personnes effectivement qui sont plutôt artificielles, on va dire ça comme ça, une sorte de robots ou d'êtres biologiques créés, et qui sont là ils sont programmés pour faire des scénarios. Donc c'est un parc d'attractions en fait, où il y a des personnes qui, elles, savent très très bien quel est ce monde, ce Westworld, quel est ce monde, et ils sont là, si je puis dire, eux c'est la race supérieure, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tout est permis, de toute façon c'est pas grave de tuer des gens, c'est que des robots, c'est que des serviteurs, voilà, donc c'est vraiment cette idéologie-là. J'avais regardé la première saison, j'avais pas pu par la suite, c'est trop trash à mon sens. Alors ici on a si je puis dire, le top du top. C'est un film qui est sorti cette année qui s'appelle Free Guy. Et c'est toujours la même histoire. Hein. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une certaine façon d'un monde virtuel où les personnes sont complètement inconscientes dedans. Par contre, il y a, donc ici c'est Free Guy, donc le personnage principal c'est un NPC, c'est un non-player character, donc c'est un personnage non-joueur, mais qui pour certaines raisons va commencer à prendre conscience, quoi. Il va commencer à interagir justement avec des vrais joueurs. Donc c'est exactement la même chose que dans Westworld, sauf qu'ici, l'histoire, c'est qu'il va y avoir un reset au niveau du monde qu'on voit, pour passer à une autre version de jeu. Et ici, donc, tout l'enjeu, c'est que les personnes puissent se réveiller à ça, et dans l'enjeu, donc là, c'est les NPC qui prennent conscience, puissent s'éveiller à ça pour tâcher de collaborer avec une joueuse, mais qui en fait contribue à construire l'univers, pour essayer de sauver cet univers-là et que tout soit pas effacé. Et en fait, le principe, c'est que c'est une plateforme de jeu sur laquelle a été superposé le jeu vidéo qu'on voit ici à l'écran. Et donc en fait, la conceptrice de base, elle s'est fait voler son programme par quelqu'un qui s'en est servi. Et le principe, c'est que c'est pareil, c'est un monde, c'est une ville, voilà, il y a des abords, mais il y a un mur qu'on ne peut pas dépasser. Et qu'au-delà de ce mur, il y a encore un autre territoire qui existe, qui est une relique de ce qu'il y avait avant que la nouvelle matrice soit mise dessus. Voilà, donc Free Guy, c'est assez intéressant. Quand on a cette grille de lecture-là, on va continuer. Cube, alors Cube, voilà, c'est pareil. Cube, c'est comment enfermer les personnes dans un espace limité, et comment manipuler ces personnes. Donc là, ils arrivent dans le cube, ils ont tout oublié, ils doivent tout réapprendre. Il y a vraiment la notion que ce cube c'est une expérience, mais on voit que c'est une expérience qui est plutôt perverse, où ça met en lumière le fait que les personnes doivent coopérer pour comprendre le piège. Et c'est aussi
là où trouve une très belle leçon, c'est que c'est celui qui pensait qu'on pourrait considérer comme vraiment l'idiot du village parmi ces personnages-là, c'est lui qui a l'une des clés pour sortir du piège, quoi. Et à la fin du film, c'est d'ailleurs le seul qui sort du piège. Donc voilà, c'est de prendre attention aux personnes qu'on prend pour des imbéciles, parce que parfois c'est le contraire, c'est eux qui ont perçu certaines clés. Je ne généralise pas, je dis que ça peut être comme ça à certains moments. Encore un autre film, Le Labyrinthe. Le Labyrinthe, c'est quoi l'histoire? C'est des jeunes, ils ont tout oublié, ils se réveillent sur une sorte de prairie qui est délimitée par des très très grands murs. Et donc c'est infranchissable, sauf à certains moments. Il y a des portes qui s'ouvrent, et il y a la possibilité de pénétrer dans ce labyrinthe, éventuellement pour essayer de sortir de là où ils sont emprisonnés. Là où ça devient intéressant, c'est qu'au fil des films, on se rend compte que tout ça, c'est une expérience, et que notamment le but officiel, alors vous allez voir, c'est à mourir de rire, le but officiel, c'est de faire de l'eugénisme auprès d'enfants afin de sélectionner ceux qui sont les plus... de sélectionner les meilleurs, hein, sélectionner ceux qui sont les plus aptes à survivre, parce que ceux qui sont là, ils ont été sélectionnés parce qu'ils ont des prédispositions au niveau de leur sang pour pouvoir trouver un remède par rapport à un virus, donc une pandémie mondiale qui a décimé la planète. Et quand on regarde un petit peu plus loin, on voit que voilà, c'est des sortes de zones d'élevage, et ensuite il y a des récoltes. Et en lien avec ces récoltes, les enfants se font prélever sur eux une substance dans le cerveau qui est en lien avec le fait qu'ils étaient mis sous stress. Donc vous voyez, là c'est carrément, ils expliquent l'adénochrome, quoi. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'adénochrome, c'est dans le satanisme, c'est un petit peu l'élixir d'immortalité sataniste, c'est une substance qui est sécrétée quand on est mis sous stress, et quand c'est récupéré chez des enfants, c'est une substance qui a la propriété de régénérer et de rajeunir le corps. Donc vous voyez, là on est complètement dans l'approche satanique des choses. Voilà, vous voyez, le labyrinthe, remède mortel, voilà, c'est le labyrinthe. Alors ça, j'ai pas été... Il y en a tellement que j'en oublie. C'est un film qui s'appelle Jupiter Ascending. Alors, on va dire c'est ici, un film qui s'appelle Jupiter Ascending, où c'est le même principe. C'est une planète qui en fait appartient à une dynastie. Et la planète, elle est complètement sous contrôle. Il y a des systèmes d'illusion, donc des choses qui sont présentes mais les gens ne peuvent pas voir. Et ces planètes, régulièrement, il y a une récolte qui est faite. Donc c'est un reset. Tout le monde est massacré, les corps sont récupérés, et ils récupèrent une substance qui est un élixir d'immortalité qui permet aux personnes de rajeunir. Alors c'est vraiment... Voilà. Vous allez me dire, oui, ce sont des filons scénaristiques qui sont utilisés, donc oui, tout là, Stéphane, tu trouves des films, c'est des histoires qui se répètent, oui, mais en fait, là où ça a son sens, c'est quand on voit que l'on a des traces, qu'il y a eu avec le Pizzagate, des choses comme ça, où on sait que, et même des célébrités d'Hollywood qui ont parlé par rapport à l'adénochrome et ainsi de suite, quoi. Alors vous voyez, je vais encore en ressortir en cours. C'est une série qui s'appelle True Blood, je sais pas comment prononcer en anglais. Donc là, ça c'est un monde où les vampires sont connus publiquement. Pour pallier avec le problème qui se nourrit sur la population, il y a du sang artificiel qui est proposé, mais en fait ça leur convient pas, donc ils continuent de chasser. Et surtout, il y a une drogue, qui est la drogue ultime, qu'ils appellent je crois du V ou un truc comme ça. C'est du sang de vampire, et quand tu prends le sang de vampire, t'es plus fort, tu vis plus longtemps, et ainsi de suite. Et donc là, on revient sur l'adénochrome. Et qu'est-ce que c'est que le mythe des vampires?
Le mythe des vampires, ce sont ces satanistes qui vont tuer, voire violer des enfants, avant de les torturer pour ensuite récupérer l'adénochrome. Et donc, ils ont ce profil de le sang qui fait rajeunir, qui rend immortel. Vous voyez, ça c'est le mythe des vampires. Et le fait de voler l'énergie, là c'est une façon qu'ils ont de voler l'énergie, d'être des vampires, mais il y a des moyens d'être des vampires psychiques, et ils connaissent aussi ces méthodes-là, et je connais des personnes, enfin je connais une personne, à qui on a appris à faire ça. Donc ça, c'est au niveau des élites, c'est réel, c'est réel. Alors, je continue. Ah, tout le monde connaît The Truman Show. C'est quoi l'histoire? Je vais pas vous refaire le même speech. Mais c'est toujours la même chose, quoi. Ce sont le principe, c'est que ce sont des mondes où l'histoire, elle a été effacée, que tout a été réécrit selon un schéma. Donc il y a Matrix, mais ça, je vais pas le remettre dedans. Vous connaissez. Et c'est toujours la même histoire. Et là où c'est génial, c'est que là au centre de l'écran, vous voyez Jim Carrey. C'est où? Donc ici c'est sur la droite, sur la gauche, pardon. Vous voyez Jim Carrey qui tient à quelque chose. Donc ça c'est un projecteur. C'est un projecteur qui tombe du ciel. Et qu'est-ce qui est marqué sur le projecteur? Il est marqué Sirius. Donc là c'est un message pour dire, vous voyez, la Terre qui semble être ce qu'on vous en a dit. Non, c'est pas ce qu'on vous en a dit. Effectivement, il y a une frontière, il y a un mur à franchir. Et les étoiles dans le ciel, et ben en fait, ce sont des sources lumineuses qui sont au plafond, qui sont au niveau du firmament. Alors, je vais continuer. Divergente. Qu'est-ce que c'est Divergente? C'est une société futuriste qui a été organisée en caste suite à, on va dire, une sorte de grand cataclysme. Et les divergents, qu'est-ce que c'est? Ce sont les personnes qui sont quelque part dangereuses parce qu'elles ne rentrent pas dans l'une des castes. Donc elles ne rentrent pas dans les systèmes de propagande. C'est des personnes qui sont ouvertes à tout et donc elles remettent tout en question. Et donc elles sont dangereuses. Et c'est pareil, quand on arrive sur le troisième film, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'ils sont ici sur, vous voyez, c'est une grande ville. Donc là, ici, la photo au centre. Ils sont en fait sur un mur. Et en fait, personne ne sort au-delà du mur parce que, ben voilà, il y a des choses dangereuses. Hein. Donc là, c'est encore 1984, des choses dangereuses, et il faut pas y aller. Et finalement, quand ils y vont, ils se rendent compte que déjà que le monde a été complètement dévasté, que finalement là où ils étaient, c'était une sorte de réserve, une sorte de protection. Même scénario que dans Labyrinthe. Et ils se rendent compte que en fait, tout ça est le sujet d'une expérimentation, qu'ils ont toujours été filmés en permanence. Voilà. Et après, je sais plus c'était quoi l'enjeu, mais je crois que c'est pareil, toujours sauver l'humanité. On va prendre un autre film. Alors c'est peut-être le plus intéressant de l'histoire. Donc ça, c'est une adaptation du meilleur des mondes, ça s'appelle The Giver. Et donc ici, le héros, sa caractéristique, c'est que c'est pareil, hein, c'est vraiment un système où l'histoire a été effacée. Ils expliquent que l'histoire passée n'est pas transmise parce que il y a eu trop d'horreurs, il y a eu des guerres, donc ils expliquent un petit peu ce que c'est les guerres. On ne veut pas retrouver ça, donc on a supprimé tout ce qui a amené aux guerres. Donc c'est un monde qui est complètement aseptisé. Tous les jours, ils doivent se scanner à un petit boîtier qui leur fait une injection de... Voilà, donc ça c'est la pilule du bonheur du meilleur des mondes, qui leur fait une injection. Et c'est vrai qu'au début, en fait, ils voient tout, ils sont complètement coupés des émotions, tout est vécu en noir et blanc. Et après, le héros, je crois qu'à un moment, il décide il comprend quelque chose et il décide de plus avoir l'injection. Et là, il sort de l'aspect hypnotique et commence à comprendre des choses. Et en fait, chacun de ses copains a été sélectionné pour un système de caste, où à la naissance, c'était presque programmé pour une profession. Et lui, il fait partie de ceux... donc là, pour cette génération, c'est celui qui a été choisi pour être le détenteur de l'histoire passée. Donc The Giver, c'est celui qui donne, et donc il va être initié par le monsieur avec sa barbe, qui va lui transmettre d'esprit à esprit les aspects de mémoire des générations passées. Et donc là, on est complètement dans l'histoire de la mémoire seconde Bene Gesserit dans Dune, où ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que quand une sœur Bene Gesserit est sur le point de décéder, elle fait appeler une sœur qui est là pour normalement qui a été préparée pour recevoir les mémoires,
Si c'est pas le cas, ben, ça va être celle qui va être sous la main, ce serait mieux que rien. Et ils mettent contact front contre front, et ils transfèrent les mémoires. Vous voyez, quand on a ces grilles de lecture-là, on voit qu'il y a des récurrences, mais on comprend surtout qu'il y a quelque chose. Alors pour terminer sur The Giver, ils sont sur un monde plat qui est en hauteur, c'est pareil, on n'a pas le droit d'aller au-delà. Et bien sûr, le héros va au-delà, et qu'est-ce qui se passe? Et ben, il y a une sorte de dôme, et tant qu'on est sous ce dôme, on est sous cette sorte d'hypnose, et après quand on franchit le dôme, et ben là il y a un autre monde, donc il arrive dans une maison où il est accueilli. Voilà, toujours ces systèmes-là. Donc ici, The Giver, c'est eugénisme, bon, c'est vraiment des trucs. Ici avec un bébé, parce qu'il sauve le bébé, parce que le bébé va être génocidé parce qu'il ne correspond pas aux critères génétiques requis. Alors on continue. Bienvenue à Gattaca, donc c'est toujours la même chose. Toujours une question d'eugénisme, question de contrôle de la population, où ici ils sont surveillés en permanence pour s'assurer qu'ils font bien partie de la caste dominante. Ensuite on a Elyséum, c'est le même principe, il y a une caste qui est en orbite. Ils ont la capacité de guérir de tout, ils ont des machines pour ça, ils sont pucés, c'est ce qui leur permet d'accéder à ça. Et en bas, sur Terre, c'est les esclaves. Donc ici, Elyséum, c'est un petit peu le scénario qu'il y a dans... C'est le film Alita, mais en fait c'est Gum Last Order. C'est dans Last Order qu'on parle de ça, où il y a vraiment le bas qui est la décharge, et au-dessus il y a Salem, et au-dessus de Salem il y a Jéru. Donc voilà, c'est des mondes d'en haut, où il y a les élites qui dirigent tout. Donc encore une fois, c'est la même chose. Donc ici on voit vraiment cette notion de transhumanisme avec apparemment un plan dans le cerveau, des choses. Alors petit parallèle au passage, ça c'est en lien avec Bill Gates, ça correspond, ah mince, c'est pas en français, on va le mettre en français. Voilà, donc c'est un brevet, donc on va retrouver ici. Système de crypto-monnaie utilisant les données d'activité corporelle. Donc c'est de pucer les personnes, c'est de créer une crypto-monnaie qui est dans le corps des personnes en lien avec une blockchain. Et les personnes implantées, ça leur permet de miner la crypto-monnaie et elles sont rémunérées grâce à cela. Voilà. Donc ça c'est un truc qui date de 2020. Voilà, donc si on se retrouve avec ce genre de choses insérées dans le corps, au bout d'un moment, ils peuvent supprimer tout ce qui est argent physique et que tout soit numérique et que tout soit géré par rapport à la crypto-monnaie, la blockchain qu'on a dans les corps. Voilà, c'était une petite parallèle. Donc ici, ça c'est par rapport à une série qui s'appelle Under the Dome, qui est assez glauque. J'ai regardé un épisode, ça m'a pas plu du tout. Mais bon, j'ai trouvé cette image-là en lien avec The Giver, quoi. Bon, c'est un peu ce principe. Toujours cette notion de monde limité, avec Dom, avec réécriture de l'histoire. Le signal, pareil, c'est du même ordre. Donc là, je vais pas trop spoiler l'histoire. C'est un peu bizarre, mais voilà. Si vous avez suivi ce que j'ai expliqué avant, vous allez regarder ce film-là, vous allez comprendre. Donc ici, Invasion Los Angeles. C'est un film qui date, je crois, des années 90. Donc le principe, c'est que le héros, à un moment, il trouve des lunettes qui lui permettent de voir la réalité. Donc il voit la propagande partout. Et il voit aussi qu'il y a des humains qui semblent être des humains sur Terre, mais en fait, c'est pas des humains. Voilà, il y a une sorte d'hologramme qui est projeté par des antennes, qui fait croire que certains sont normaux, sont des humains, alors que non, c'est complètement autre chose. Donc c'est pareil, c'est assez intéressant comme approche. Once Upon a Time, alors qu'est-ce que c'est l'histoire de Once Upon a Time? Donc c'est Regina, ici qu'on voit ici sur la gauche, qui s'allie avec un autre personnage, qui s'appelle Monsieur Gold. On voit pas le héros là qui apparaît, c'est bizarre. Bon bref, elle s'allie avec lui qui a passé un pacte sombre pour avoir des pouvoirs, et ensemble ils font un sortilège. Donc c'est vraiment un Once Upon a Time, c'est vraiment c'est le monde de Disney, hein. Mince, on va pas faire comme ça.
c'est vraiment le monde de Disney. C'est c'est le monde ancien de la Tartarie. Et le sortilège a fait que tout ça est effacé des mémoires, que les personnes se réincarnent dans le monde dans lequel on est ici, sont dans une ville qui est en fait délimitée par un dôme, par une bulle. Ils ne peuvent pas franchir, le sortilège fait qu'ils ne peuvent pas sortir. Les couples sont réarrangés, les familles aussi, vu que la fille de Blanche-Neige se retrouve confiée à Regina, qui est en fait la mère. Donc voilà, c'est en gros les deux qui ont fait le sortilège. L'une, elle est mère de la ville, l'autre, c'est lui qui possède quasiment tout. Voilà, donc c'est ce système-là. Oui, Once Upon a Time, 7 saisons. J'ai regardé que le début, mais c'est vraiment très intéressant. J'ai une amie qui a quasiment tout regardé, elle me dit c'est bluffant. Donc vous voyez, c'est quand même encore la même histoire, on va continuer. Bah oui, j'ai quand même mis Matrix, encore la même histoire. Ensuite on a Hunger Games, Dome, bon là on retrouve ces choses-là. Je vais juste mettre Hunger Games. Hunger Games, qu'est-ce que c'est que l'histoire? C'est un monde, on connaît pas l'histoire du monde, on sait juste que c'est organisé en 13 districts. Chaque district est dédié à une tâche industrielle afin d'alimenter une capitale. Le principe, c'est qu'il y a eu une révolte à un moment. Le district qui s'est révolté s'est fait génocider. Et afin de bien marquer le coup, régulièrement, ils organisent des jeux où on prend des personnes de chaque district. Et c'est un battle royale. Et celui qui survit, voilà, c'est lui qui fait honneur à son district. Il y a des avantages. Et celui qui survit à ces Hunger Games, eh ben, il a le droit d'accéder à l'élite. Voilà. Donc dans Alita, c'est exactement la même chose. Le film Alita, c'est exactement la même chose. C'est les compétitions de rollerball, et celui qui gagne, il a le droit d'aller sur Salem, qui est la cité dans le ciel. Donc là, en quoi c'est intéressant ces choses-là? C'est que toutes ces choses-là se sont déjà produites. Absolument tout s'est déjà produit. Et ils rebalancent ça pour que ça réactive les choses dans l'inconscient collectif des personnes au niveau de l'âme. Donc c'est vrai que je l'ai pas précisé, hein, toutes ces choses-là, tant qu'on n'est pas ouvert à l'âme, voire en conscience de son âme, et voire avoir accès aux mémoires de déviants, ce qu'on va appeler déviants antérieurs, la dissonance cognitive s'enclenche et on ne veut pas croire ces choses-là. Donc en effet, ceux qui sont trop jeunes pour avoir vécu ça, pour eux, ça n'existe pas, oui, parce qu'ils l'ont pas vécu. Mais ceux qui sont assez vieux, tout le monde se souvient de ça, quoi, au fond de lui. Et donc ici, c'est encore de la propagande, parce que c'est de montrer que si on essaye de se révolter, eh ben c'est voué à l'échec. C'est fait aussi pour toujours introduire le mythe du héros solitaire. Donc là, c'est la jeune femme qui est la sauveuse. Voilà, toujours le mythe du sauveur, quoi. Donc à force de toujours induire le mythe du sauveur, ça permet aux oligarques de prendre la place du dit sauveur, et ça fait que tout le monde est dans la passivité en attendant d'être sauvé, quoi. Voilà, c'est toujours de la propagande. Et donc ici, on a je crois que c'est dans le 3. On va regarder ça un peu plus près. Donc ça, c'est la zone de jeu, qui est un disque, qui fonctionne comme une horloge. Donc ici, vous voyez, vous pouvez remplacer les zones, les dangers mortels dans chaque zone par les signes du zodiaque. Ici, on est sur un monde plat qui est entouré par des murs. Quand on se rapproche des murs, il y a des choses qui font que ça nous repousse vers le centre. Donc il y a des sortes de choses gardiennes. Et au fil du temps, ces différentes zones qui s'activent. Tout ça est sous un dôme. Donc vous voyez, quand on parle de la Terre plate, ici on est en plein dedans, on est encore en plein dedans. Et c'est ce qui est mis dans les films. Donc là, une vue justement du bassin central au niveau de l'arène. Donc on voit ici, voilà, avec le dôme au-dessus, on voit bien ici sur la droite. Donc ici où c'est intéressant, ça j'en avais parlé mais je le remets ici, c'est la mission anglo-saxonne expliquée par Bill Ryan. Donc ça c'était 2010. Ils expliquent la pandémie qui vient de Chine. Ils expliquent que ça fait partie d'un plan qui est organisé
euh, par une élite anglaise. On le sait par rapport à un militaire qui s'est fait inviter par erreur. Alors invité par erreur, j'y crois pas trop. Je pense surtout qu'il y a quelqu'un qui fait partie du projet, qui fait partie de l'oligarchie, qui a voulu que ça se sache et qui s'est arrangé pour inviter quelqu'un qui pourra assister à ça, et qui derrière pourra en parler. Donc c'est ce qui s'est passé. Et ici, le principe de la mission anglo-saxonne, c'est qu'ils savent qu'il va y avoir un cataclysme, une catastrophe. Vraiment, tout est en lien avec l'agenda 2030, donc c'est que tout soit mis en place pour 2030, donc ça c'est pour la fin de la décennie. Et le principe, c'est que, comme il va y avoir ce grand cataclysme, tous les États vont être déstabilisés, et que le but du jeu, c'est d'être l'État qui va s'en sortir le mieux suite au cataclysme. Donc ici, c'est les Anglais qui misent sur le fait de s'en sortir le mieux, ou en tout cas le monde occidental. Et le principe, c'est d'avoir une population qui est la plus contrôlée possible pour pouvoir se remettre le plus rapidement possible du cataclysme. Donc là, on voit que tout ce qui est en train de mettre en place ici en termes de contrôle de la population, ça va dans ce sens-là. Qu'est-ce que c'est ici? Virtual Revolution. Pareil, avec The Giver, c'est peut-être les films les plus intéressants. Donc Virtual Revolution, c'est très inspiré de Ready Player One. Donc ici, c'est en lien avec la réalité virtuelle. Mais ici, Virtual Revolution, c'est vraiment le film de propagande qui est en lien avec donc le métaverse, méta, le fait que tout soit géré par des IA, par des robots, que ce soit le chômage systémique de masse, et pour occuper et contrôler les personnes, c'est qu'elles passent leur vie, leur journée en réalité virtuelle. Voilà, comme ça, elles coûtent pas cher, elles polluent pas, elles sortent pas de chez elles. Voilà, c'est vraiment ce système-là. Ready Player One. Et je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc là c'était la partie 2. C'était de mettre en relief certaines grilles de lecture et de comprendre que, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, quasiment toutes les informations sont disponibles. Le moins simple, c'est de pouvoir les vérifier. Et quand on fait des recoupements, et que surtout on voit qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps, on comprend certaines choses. Voilà. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. C'était la partie 2. Il y aura une partie 3 où je vais revenir beaucoup plus sur ces notions de reset, sur le nouvel ordre mondial, et aussi sur ce qui est en lien avec les systèmes de propagande spirituelle, notamment le New Age. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.